Filion. Radio X. Oh, là, tu me parles par les sentiments, mon ami JC, là. Wouhou! Hey, là, je te fasse plaisir. Un petit laisse-moi, ça fait du bien. C'est bon pour mon moral, merci. Hey, on est prêt à parler avec Régent. Régent est en ligne, mais en fait, il est avec une ligne directe, comme s'il était à côté de nous autres. Régent, comment tu vas? Hey, ça va bien. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Baseball, on a parlé de ça tantôt, la gang, puis moi, qui est un gars qui veut pas trop que le gouvernement donne de l'argent à des riches, c'est dur pour moi parce que je suis un fan de baseball, mais je dois suivre mes principes. J'ai de la misère à avoir de cet argent qu'on va peut-être avoir de la misère à retrouver dans les prochaines années avec tous les déficits qu'on va faire. J'ai de la misère de donner de l'argent d'abord à un propriétaire qui est très, très, très riche de par la fortune familiale. Et l'autre bout aussi, c'est les contrats des joueurs qui sont donnés. On parlait de Trout à 432 millions de dollars sur 13 ou 12 ans, quelque chose de même. C'est contre nature pour moi, ça touche mon cœur, mais si je veux être logique dans ma philosophie d'habitude, j'ai bien de la misère à donner des millions de dollars de notre argent durement gagné à du baseball. Mais il y a des gens qui pensent comme moi, puis qui vont dire « Ouais, mais une fois de temps en temps, tout le monde en a eu, ça serait le temps de se faire plaisir un peu. » Je sais pas ce que t'es là-dedans, là. Ah, moi, j'ai un principe, hein. On vit dans une société mixte. Si le contribuable il gagne dans l'échange, moi, personnellement, j'aime mieux avoir un club de baseball à Montréal que pas de n'avoir. Si le club est capable de faire la démonstration que les impôts, que les dépenses, que ce que ça amène, la visibilité de la ville. Est-ce que Montréal est mieux, pas de club de baseball que c'était? Je peux t'annoncer que ça fait longtemps que t'es pas venu faire un tour. Oui, mais c'est pour toutes sortes de raisons. Là. Oui, je sais bien. Là, mais... En tout cas, ça, c'est mon principe. Oui. L'autre chose, faut qu'on réfléchisse un petit peu. Je sais pas ce que tu regardes à la télé de ce temps-ci, là, mais... si je regarde la Formule 1. Je regarde la Formule 1. La Formule 1, ça veut dire que quand ils viennent à Montréal, tes taxes, tes impôts, tu payes 18 millions pour que j'étais contre. Je suis là tous les ans. Je suis un maniaque de F1 et j'étais contre. C'est mes principes. J'ai des principes économiques. Au niveau des principes. Mais je sais pas je veux juste te dire ça. On bifurque sur la F1. J'écoute sur Netflix le genre de show annuel qu'il y a juste avant. Il est sur On voit Gino à tout bout de champ, hein? Ah ben, Gino, il est partout. Puis en plus, il a maigri, il est beau comme un cœur. Mais t'as peu, là. Ce gars-là est parti de rien chez Ferrari, puis c'est le gars qu'on voit... Balayeur. C'est incroyable. C'est incroyable, cette histoire-là. J'ai dit, voyons... Gino manquait l'école pour aller balayer le plancher. C'est au Grand Prix du Canada. Pas possible. Et là, t'as le 5e épisode, je pense. 5e épisode, c'est sur Ferrari, puis le départ de Vettel, puis la saison de misère qu'ils ont eu hier. Avec, oui. Et là, à tout bout de champ, tu vois le boss, là, l'Italien qu'il y a là. Mais à tout bout de champ, c'est Gino que tu vois, là. Il est tout partout dans cette organisation-là, là. Non, puis il est rendu... je sais plus le titre. Avant ça, moi quand j'étais là, il était directeur de la logistique. OK. Puis il disait que le mot était plus grand que tout ce qu'il avait appris à l'école. Puis... mais c'est lui qui s'occupait, par exemple, des camions, où est-ce qu'ils vont être stationnés. Puis c'est lui qui allait chercher Schumacher. Ouais, c'est incroyable. À l'aéroport. Puis c'est lui qui le promenait en scooter. Est-ce qu'il est resté humble avec tout ça? Parce que souvent... Ah oui. Oui, donc il est aussi accessible qu'avant. Gino. Oui, il est fin. D'ailleurs, si tu veux, on va t'organiser ça. Ben, j'aimerais ça en tabarouette. Hein? J'aimerais ça. Il m'a dit qu'il te donnerait une demi-heure de radio, lui, de Gino. Il était là dans le temps de Schumacher. Il est là, puis il voit arriver le fils de Schumacher qui a bercé quand il était petit gars. En plus. Parce que quand tu le vois dans l'émission qu'il y a Drive to Survive sur Netflix, tu vois que les gars vont tous vers lui. Les pilotes parlent. Moi, là, j'ai fait... À ma connaissance, je dois être le seul qui a fait un one-on-one avec Lawrence Stroll. Oui. Quand je suis allé à Monaco. Je pense que c'était la première année complète de Lance Stroll. Mais qui c'est, tu penses, qui a appelé Lawrence pour dire viens me trouver, je suis à telle place, puis je suis avec Régent Tremblay. Gino. OK. Son nom de famille qui est déjà, c'est... Rossato. OK. Donc, Gino l'a appelé. Gino l'a appelé. Direct. Hey, en passant, si tu n'as pas écouté le show de Netflix encore. Pas encore pas, c'était Lawrence Stroll, là, ils craignent comme... Ils ont toute peur de lui. OK? Ben, d'abord, physiquement, il fait... D'après moi, il doit faire 6 pieds. C'est une pièce, là. Mais ils ont peur... C'est un gagnant, le bonhomme.
Oui. Et ils savent que le gars va finir par gagner. Tôt ou tard, il va y avoir une écurie qui va planter les os. Oui. Ils le craignent comme ça se peut. Il y a des personnages très puissants là-dedans. Horner, le gars de Red Bull, c'est un gars très solide. Toto Wolff, c'est très, très fort. Chez Mercedes? Oui, mais dans la cabane, Stroll et Toto Moi, il y en a Wolff. un que j'ai jamais su. Il y en a un, t'es un peu fou. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il y avait une grosse moustache chez Mercedes. Oui, c'était le docteur, l'Allemand, là. Ruschwunschrinch, là, qui était straight comme ça se peut pas, là. Puis lui, pour une raison que j'ignore, il m'aimait pas à face. Il y avait rien à faire. Fait que... Puis, je sais pas pourquoi il m'aimait pas à face, mais il m'aimait pas à face. C'était visible. Puis là, Torto, il disait, on va chez telle place pour mettons, les matchs de soccer de la Coupe du Monde. Torto planifiait le week-end. On allait voir tel match chez Ferrari, tel match chez Mercedes, tel match chez... Puis, samedi soir. Torto, il dit, viens-t'en vite. Fait que là, je le suis, on rentre là, et je tombe, là, j'ai dit, m'a passé une maudite soirée longue, mais là, Torto parle pas l'anglais, parle pas l'allemand, l'autre parle pas français. J'ai jamais compris comment on t'a passé une soirée d'enfer, mais faut dire que Torto, à la 3e bouteille de vin, là, à 2, oui, tout le monde commence à être trilingue. Mais c'est incroyable le nombre. Mais le lendemain, je le rencontre, tout content de le rencontrer dans le paddock le dimanche matin. Même maudit. D'ailleurs, dans Drive to Survive, l'émission annuelle, c'est là qu'on voit comment c'est rempli de langues. Comment c'est rempli de langues. Tu sais, Toto Wolff parle français, allemand, anglais. T'as Charles Leclerc qui parle italien, français, anglais. Ça switch qui parle anglais, français, italien, puis italien. Et québécois, c'est ça. Puis, tu sais, les gars switchent de langue avec peu importe le monde qu'ils sont, c'est malade, là. Tu sais, ça te montre tout ce qu'on nous dit des fois qui est un peu faux, là. Tu sais, puis je le dis de même, puis je le dis avec humilité, là. On va s'entendre. Mais moi, là, Sylvester Stallone, j'ai vraiment jasé avec de scénarisation. Ah ouais, mais vraiment. J'étais là. Tu sais pas, mais j'étais là. Comment ça, t'étais là? J'étais à Homestead. C'est Patrick Carpentier qui nous avait invités. C'était à Homestead quand il était là. Puis j'étais là. Puis on a mangé un à côté de l'autre. On s'est même jasé d'entendre de players. Puis il était avec sa femme, OK? Oui. Puis Sylvester Stallone, moi, j'ai jasé avec. Il est super fin. Il est vraiment gentil. Puis il était là, puis il suivait tout pour faire son film. Pour faire Driven. C'est ça. Oui. Ah oui, je t'ai vu jaser avec. L'année d'avant, il avait fait de la Formule 1. Je t'ai vu jaser avec. J'étais là. Bon, ben... Vois-tu? Ben, c'est ça. puis, donc, tu parles pas, là. Val Kilmer, puis Phil Collins, c'est un de vos favoris, ça? Ben, j'imagine qu'il y a pour plusieurs, oui. Ouais, mais Phil Collins, qui mesure 5 pieds 2. Qui a vieilli comme ça se peut pas. Oui. Mais moi, tu sais, je veux dire, il était là régulièrement, là, le samedi ou le dimanche. Oui. Tu sais, puis alors, George Harrison, c'est bien connu l'histoire, mais je veux dire, la Formule 1 amène à ce monde-là. Là. Oui, ben oui. C'est une grosse affaire. C'est très bon. Même pour les gens, tu sais, j'ai mon chum Denis d'Ottawa qui est un maniaque des sénateurs. C'est pas un maniaque de F1, mais hier, il m'écrit et il disait, je viens de finir Drive to Survive. C'était cœur, hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. T'embarques. C'est vraiment bien fait, puis ça nous réchauffe la saison. En fait, les documentaires sont meilleurs que la course. Oui. Quelqu'un qui ne connaît pas la F1, je dirais que c'est difficile de s'exciter. Oui. Mais quand tu connais ça, le moindrement, là, c'est ça. Là, la course apprend une... T'sais, rappelez-vous la victoire de Villeneuve contre Schumacher à Jerez. Oui, mais moi, j'ai réécouté plusieurs fois. Il y a eu un changement de pneus. Ça voulait dire que Villeneuve avait à peu près 3 tours. Oui, c'est sur YouTube en passant. Pour jouer sa game. Oui, Les vrais, ceux qui connaissaient la course, là, savaient que il y a un tour en sortant avec ses nouveaux pneus. Là, il était trop froid pour tenter une shot. Oui, sa fenêtre où il pouvait l'essayer. À peu près 2-3 tours. C'est ça, c'était très, très, très petit. Et c'est là que c'est joué le championnat du monde. Donc, oui, le championnat du monde, c'est joué de là. Oui. Mais je veux dire, si tu connais la course le moindrement, c'est des affaires que tu sais, ça. Que les pneus, avant qu'on appelait ça monter en température, là. C'est encore ça aujourd'hui. Avant que les pneus soient... Mais là, tu suis ça, puis là, tu prends les chronos, puis... Mais si tu connais la Formule 1, ça devient
c'est tellement passionnant, là. Alors, tu te dis, ça se peut pas. Là, tu parles d'un vendu, là. Tu parles d'un vendu. Ouais. Baseball, pareil. Tu sais, baseball, je suis à la même place. Ça me fait de la peine. Le baseball, je veux te dire un point qui va t'aider peut-être Dans ta réflexion. OK? Oui. Au Québec, là, on va s'entendre. Il n'y a rien dans ce qui touche ta vie en dehors de la job, parce que la job, Dieu sait qu'elle n'est pas subventionnée. Moins que les autres. Les zéros. Mais tout le reste de ta vie est subventionné. T'écoutes District 31, c'est à Radio-Canada avec tes impôts. Il y a le Fonds canadien là-dedans, toutes les institutions. T'écoutes, il n'y a pas un téléroman, il n'y a pas en dehors de l'univers avec France Baudouin. T'écoutes même Big Brother, il y a un crédit d'impôt quelque part qui fait que quelque part tes impôts payent le show de TV. T'es pas capable d'écouter un disque, c'est sûr qu'il y a une subvention au niveau des musiciens. L'Orchestre symphonique à Montréal joue dans la maison symphonique que Lucien Bouchard a fait construire. D'après toi, qui c'est qui a payé la maison symphonique? 40% des gens qui payent des impôts. Qui payent des impôts. Puis, by the way, Ken Nagano, à la fin de l'année, il a fait autant que le deuxième trio du Canadien. Ouais. Puis j'espère que Nézet-Séguin, Yannick, fait autant que le premier trio du Canadien. Tu sais, il était au Metropolitan à New York, il était à Philadelphie, il était à l'Orchestre métropolitain à Montréal. Alors là, ce que tu dis, c'est que tout ce qu'on touche de divertissement, tout est subventionné. Tout. Il n'y a rien que toi, il n'y a rien que ta femme, il n'y a rien que tes enfants écoutent qui est produit au Canada que tu ne payes pas avec tes taxes et tes impôts. Ou encore, on te charge plus cher ton abonnement de câble, on donne une couple de piastres à un fonds. Oui, au fond, le Fonds canadien des câbleaux. Ouais. Anyway, c'est toi qui payes. Oui. Fait que si moi que Stephen Bronfman, Crétier, tu connais tous les propriétaires, là, Alain Bouchard de Couche-Tard, il y a Boyko de Stingray, il y a également Mitch Garber, puis l'autre c'est Stéphane Crétier de Garda. Bon, autrement dit, ces gars-là, ils sont capables d'acheter la province, là. Mais qu'eux autres aient des lobbyistes pour aller chercher toutes les dans les programmes d'infrastructure. C'est spécial, pareil. Puis c'est correct. Quelqu'un gagne 60 000 par année, il trouve qu'il paye trop d'impôts, ses taxes sont à 15 %. Sa taxe de maison est rendue à 5 000 alors qu'elle était à 2 800 il y a 10 ans. Il a payé une taxe de bienvenue. Il a payé une taxe de bienvenue. Puis là, tu vois une gang de riches. J'ai rien contre eux autres. Moi, je déteste zéro les riches, je les admire. Mais de voir arriver, puis après ça, ça prend toujours de l'argent du gouvernement pour payer. Tu vas me dire qu'on est dans cette culture-là all the way, puis qu'eux autres, pas pire eux autres les autres, t'as raison, mais tu sais, pour quelqu'un comme moi, qui a les idées que j'ai, je suis obligé plus des fois... à droite un peu. Ouais, je suis obligé de... C'est dur. Le baseball, ça fait partie de ma vie autant que le hockey et la F1. J'ai vu, que je le disais, entre 125 et 150 games des expos. J'en ai même vu jeune au Parc Jarry, puis j'en ai vu peut-être 125 au stade quand il y avait du monde. Ma sœur, qui aujourd'hui, 7 ans de moins que moi, c'est elle qui plaçait le monde juste pas loin de la place où l'enclos, pas l'enclos, là, mais la place où les joueurs de l'équipe adverse étaient. Puis ça me permettait d'acheter des... C'est ça, le dugout. Ça me permettait d'acheter des billets à 5$ puis aller descendre en bas. Ma soeur me faisait passer. Pour moi, c'est les expos, c'est... Je m'ennuie. Mon masque dans le visage, tu m'as vu. On s'est vu en Floride, j'avais le masque des expos. J'étais un expo. C'est dur de dire ça pour moi. Je veux les revoir, les expos. Mais crif, le party est pogné, puis c'est jamais mon tour. Mais le point à Régent est excellent. Mais il y a une chose qu'il faut penser, je pense. Il y a une affaire là qu'il faut réfléchir. Un retour, tu sais, t'as le stadium, le nouveau stade, puis l'histoire. Puis ce qui est choquant, c'est qu'à 2 kilomètres de là, il y a un terrain de balle qui est sa garnotte. T'sais, l'affaire, c'est qu'on dit qu'il y a une différence. T'sais, si tu mets l'argent, tu dis, OK, le gouvernement décide, okay, on met l'argent dans la patente de stade de baseball, mais on va mettre de l'argent aussi pour les jeunes. Avec les terrains de baseball sont dans un état pitoyable. Les terrains de baseball sont complètement scrap. Parce que la mode est allée maintenant vers les terrains de soccer. Où on a mis justement des terrains de millions de dollars, tout bien drainés, avec
du grass, synthétique. Donc, on a tout fait la patente. Le baseball, nous autres, on a joué au baseball, puis les terrains étaient pas pires dans le temps, mais ils n'ont pas été renouvelés. C'est des terrains qui sont à démolir par faire au complet. Mais t'as raison. Mais dans le temps des Olympiques, c'était ça. Tu penses-tu que le superbe, les terrains de baseball qu'il y avait au parc Jean-Béliveau, c'est encore là à Chicoutimi? Je sais pas si c'est encore là. Je pense que c'est devenu des patentes de soccer aussi, mais il y avait 6-7 terrains collés un côté de l'autre. C'était-tu beau, ça? Ben oui. En tout cas. Ben oui, c'était ça. Ben, hey, Carey Price. Ah bon, on va y arriver. J'ai hâte. Évidemment qu'il fallait que j'entende ça pas plus tard qu'à matin. Carey, qui était bien reparti, là, il va y avoir une semaine, j'ai regardé, Julie me montrait sur Instagram, elle résumait. Julie suit la blonde. Angela, ouais. Oui, Angela. Sur Instagram. Et là, le programme pour Carey pour la prochaine semaine, il est tough en tabarnouche. Parce que là, on est en vacances, là. Ah ben là, c'est pour les enfants, à la fête. C'est les points. Carey va supplier de jouer vite. Ça, c'est sûr. Mais, tu sais, j'ai Chantal Maccabé qui me disait ça, puis là, tu sais, Carey. Puis là, elle m'a donné Gilles Moffett, qui vient de Québec. Oui, un spécialiste de goaler. Ah ouais, puis c'est l'ancien qui faisait le magazine Goalies World. Oui, c'est ça. L'univers, tu sais, un magazine sur le marché américain, canadien, anglais, qui était mauditement bien fait. On peut, tu sais, Gilles Moffett, c'est pas Dieu le Père, là. Mais il m'a dit de quoi ce qui a fait... Pour un goaler, c'est probablement celui qui écrit, qui est pas... Tu sais, t'as Théodore qui écrit. Qui sait de quoi il parle. C'est ça. Théodore écrit, c'est quelqu'un qui ramasse sa chronique puis qui l'écrit pour lui, là. Mais je veux dire, lui, Gilles Moffett, c'est un spécialiste de ça. Puis il a réussi à avoir des algorithmes pour les gardiens de but. Mettons que si on se fie un peu à lui, ben là, vous avez peut-être le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, je l'ai devant moi. 83. Tu l'as, là? Oui. Ben, il est où, notre Price? Un des pires débuts de saison de Carey Price. Price, il est... mon Dieu, il est... Va en bas. Oui. Là, les 30 premiers sont là. Continue à descendre. Il y en a mis un de plus. Ouais. 36e. Ouais. Oh, pas bien, là. Tu sais, c'est bien beau, le meilleur gardien de but, le meilleur gardien de but. Écoute-moi bien, là. M'a donné des noms, moi, que t'as-tu déjà entendu parler? Ça, t'as un peu, là. Ah oui, Elvis, c'est un beau nom, ça. Oui. Elvis Merzlikins. Oui. Ouais. Bien en avant de Carey Price. Casey DeSmith, connais-tu ça? Zéro. Juice Saros. Non. Darcy Quamper. Non. Antti Rahanta. Non. Scott Wedgwood. Non. Linus Ullmark. Non. Ilya Sorokin. Oui, un peu. Oui, je le connais. Tristan Jarry. Non. Oui. Non. Mais là, tu commences à monter. Là. Moi, je me faisais grêler il y a 10 ans quand je disais « Arrêtez-moi ça, des goalers de la Ligue nationale, tu frappes sur une poubelle, il en sort 10. » Les goalers, on a réussi à trouver des techniques pour en développer partout dans le monde. Puis, un goaler qui passe, qui est dans une bonne passe, ça arrête. Trouver un bon défenseur, un Christy de bon défenseur, c'est tough. Un corps arrière, ça, c'est difficile. Ça, c'est tough. Trouver un gars qui va te mettre 50 buts dans un net 3 saisons de suite, ça, c'est tough. Mais un goaler, je suis obligé de te dire que ça semble être la patente la plus facile à trouver. Ben, 6 pieds 3, 2,15. Oui. Important. Des bons genoux. Habillé comme M. Michelin. Non, mais soyons pas méchants. Mais sauf que maintenant, grâce à François Allaire, d'ailleurs, soit dit en passant, si on veut jouer au bonhomme qui pose des questions, les Panthers de la Floride, à moins que je me trompe, je m'en vais voir ça parce que je veux pas dire de niaiserie. Un excellent début de saison. Ben, il était premier dans l'ensemble. S'ils sont pas premiers, ils sont à un point de la première position. Là, je pense qu'ils sont encore premiers. Ouais. Ou par un point. Mais qui c'est qui est rendu là? C'est François Allaire. Ah, puis qui a décidé que le gros goaler à 10 millions, il allait prendre son trou. Puis qu'ils ont décidé qu'il en formerait un qui serait plus fiable et qui serait meilleur. Ouais. Et sais-tu ce que ça a fait au miracle? Le goaler à 10 millions commence à jouer comme le monde. Bon, voilà. Mais à moins que je me trompe, l'autre goaler à 10 millions, il n'est pas tout d'un premier. Non, c'est ça. Non, il n'est pas d'un 30. Non. Mais Carey, là, parce que Carey est 36, mais parce que c'est un joueur du Canadien, on le met là. Oui, c'est ça. T'sais, on n'a pas 31 à 35, là, mais on a 36. Mais on a 36, puis on sait que Carey,
a une moyenne d'efficacité de 903, bien moins bon que Jake Allen. Tout le reste, le nombre de sa Hey, on moyenne... sait pas, c'est quoi qui est arrivé avec l'histoire de la COVID? J'ai pas tout suivi. Là. Y a-tu vraiment quelqu'un qui a COVID chez le Canadien? Ben là, il y a les deux Finlandais. Il y en a un des deux qui a testé positif, puis les deux étaient ensemble. OK. Fait que là, ils ont parlé à d'autres gars. Ouais. Fait que là, il va y avoir je pense que le protocole demande 3 tests négatifs. Les gars célibataires, ça? Ben, 20 ans. Ouais, l'autre célibataire. Bon. Ça va être dur de contrôler des boys. Ils sont pas en bulle, là. C'est pas As-tu fermé. déjà vu un joueur de hockey célibataire? Ben, c'est pas le vrai célibataire, là. C'est... Mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en COVID que les kids, pour être cash, populaires, il n'y a pas des filles qui sont pas avec des filles de temps en temps, là. Faut pas Rêvons pas en couleur. Rêvons pas en couleur. S'ils sont pas dans un genre d'hôtel barré à... Non. Mais le protocole de la Ligue nationale est quand même Très sérieux. Bon. Très la bon. preuve, regarde. Dans la Ligue nationale, là, Boston est pogné avec ça, là. Les Bruins ont pas joué non plus hier, puis ils vont en avoir pour une semaine, là. Ouais. Ça risque de retarder un peu les playoffs. Là. Je sais qu'il avait prévu une genre de fenêtre. Là, les playoffs devaient commencer le 11. Et là, ça va être retardé. C'est évident que ça va être... On vient tout mêler dans nos têtes. Hein? Oui, on vient mêler. Complètement. Oui, on est comme... on est dans un état second. Hey, t'as un docteur de Chicoutimi qui t'a parlé. Je sais pas, je le connais, celui-là. Le docteur Guy Leblanc, lui... toi, comme moi, par exemple, il a dit ça avec beaucoup d'humour. Lui, il refait des faces. OK. C'est pas en chirurgie esthétique. Tu sais, mettons, quelqu'un a un gros accident de voiture, là. Il n'y a plus de mâchoire, tout cassé. Ma blonde? Cassé. Hein? Ma blonde que tu connais, le visage que tu vois, il a été refait au complet. Ben, ça doit être lui, d'abord. Non, lui, ça fait longtemps, c'est un monsieur qui... tu sais, c'était le père... Ben, je peux dire qu'ils ont fait un job. Oui, ils ont bien réussi, hein? Ben oui, ils ont bien réussi. Ben Je sais oui. pas si elle était belle avant, mais là, elle est belle. Ben oui, c'est ça. Non, le monsieur, le médecin, ses enfants sont connus, ses gars jouent au hockey, puis sa femme, c'était celle qui était, là, tu sais, le caillou, là, elle est morte, elle, pendant une opération. Puis son mari continuait à se poursuivre. Monsieur Charest. Madame Charest. Micheline Charest. Ouais, mais son père, c'est un médecin, justement, plasticien reconnu, puis qui était à l'Hôtel Dieu. C'est l'Hôtel Dieu ici, à côté de chez vous, Jerry? Donc, L'Enfant Jésus. L'Enfant Jésus. À l'Enfant Jésus, c'est là que le monsieur fait des miracles. Bon, ben lui, le docteur Guy Leblanc, c'est ça qu'il fait dans la vie. Puis, mais c'est eux autres qui ont fondé la compagnie A3S pour 3 surfaces. Tu sais, là, les poignées d'aluminium, toutes les surfaces en aluminium qu'eux autres font, il n'y a pas de bactéries, pas de virus, pas de germes. OK. Ouais, j'ai vu ça quelque part. C'est assez hallucinant. Et ils ont signé un contrat avec Félix Auger-Aliassime. Il va jouer là, à Miami, là. Oui. Tu regarderas, il va avoir un écusson. Lui, il porte l'écusson Adidas, puis il a le droit, l'autre manche, à porter un écusson. Ben, ça va être la compagnie du Saguenay. Oui, mais c'est ça, l'aluminium, ça fait comme se nettoyer par lui-même. C'est ça, Oui, c'est assez con. C'est des micro-millimètres là, d'alvéoles. Puis là, c'est ça qui fait que... Mettons, par exemple, tu vas chez IGA. Oui. Bon, ben, Tu pognes la poignée, là. Tu pognes la poignée, là. Puis ton chariot, Oui. s'il est dans cet aluminium-là... Ça, tu sais que ça m'a toujours écœuré, même avant COVID. Fini. Hein? Moi, ça m'a toujours écœuré, même avant COVID. J'ai toujours haï ça. Tu sais, moi, aller à l'hôtel, j'aime pas ça. Mettre mes mains sur un panier, j'aime pas ça. Ça, c'est bien avant la COVID. Là. Moi, j'ai une maladie. Ça, là, ils ont un gros marché en aluminium en Europe. Puis une des raisons pour lesquelles ils ont dû, ça doit coûter une beurrée, ça, s'enligner avec Félix Auger-Aliassime. Mais ça. C'est pour faire la publicité pour la compagnie. Ils ont des commandes. Là, je pense que l'usine commence en juillet, mais ils ont déjà des commandes en Europe. C'est effrayant. Sais-tu pourquoi qu'au Canada, ils l'ont pas? Pourquoi? Parce que Santé Canada, au début, les classait dans des instruments médicaux. Oh! J'ai pas fini. Fait que là, au mois de juillet l'année passée, là, ils sont venus les voir, puis là, ils ont dit, finalement, ça va être classé d'un pesticide. Voyons. C'est quoi cette affaire-là? Appelle-les.
Ça vient de chez nous. On dirait que c'est affaires qui viennent de chez nous, toujours plus compliqué. C'est de la bureaucratie, là. Crasse. Fait que là, il peut pas vendre au Canada parce que là, c'est un pesticide. Ah. Là, les pesticides, c'est une autre réglementation. C'est malade. C'est Hein? malade. Fait que là, ils vont vendre partout sur la planète. On va voir le logo sur notre joueur de tennis le plus... Partout sur la planète. Ben oui. Mais tu peux pas en vendre au Canada parce que tu es considéré comme un métal pesticide. Wow! Thank you, Régent. On se reparle mardi prochain. C'est un plaisir. Le temps passe vite Tu encore. gères là, celle-là. Ah, ben ouais, je pense qu'on a fait un record. D'après moi, on a fait un 35-40. On jase trop. On va m'organiser. Excusez-moi. Ben, excuse-toi pas, salut, on se reparle la semaine prochaine. Régent Tremblay est avec nous autres en ce méga mercredi. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.